Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que la plupart des alliés approuvent la demande du président américain de consacrer 5% du PIB à la défense. Après une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles, Mark Rutte a confié s'attendre à un accord lors du sommet de l'OTAN à La Haye ce mois-ci. Le nouvel objectif est fixé à 3,5% pour les dépenses militaires de base, plus 1,5% pour les infrastructures, en vue d'un déploiement rapide. Une augmentation significative par rapport à l'objectif actuel de 2%, mais près d'un tiers des membres de l'Alliance ne l'ont pas encore atteint, malgré des hausses de dépenses depuis 2022. Of course, you need to core defense spending, but let's be honest with each other. If a tank is not able to cross a bridge, if our societies are not prepared in case war breaks out for a whole of society approach, if you're not able to really develop the defense industrial base, then the 3.5% is great, but then you cannot really defend yourselves. Donald Trump veut que ses alliés au sein de l'OTAN investissent davantage pour leur défense, pour que les États-Unis puissent se concentrer sur d'autres domaines, remettant en question les garanties de défense pour ceux qui dépensent trop peu. Lors de la réunion, les ministres ont également approuvé de nouveaux objectifs d'achat d'armes et d'équipements dans le cadre d'un plan majeur de défense du territoire de l'Alliance pour 2025. L'armée israélienne a frappé plusieurs sites dans la banlieue sud de Beyrouth qui, selon elle, abritaient des installations souterraines utilisées par le Hezbollah pour la production de drones. Un responsable du mouvement radical nie que les sites visés aient servi à cet usage. C'est la première fois en plus d'un mois qu'Israël frappe la périphérie de la capitale libanaise et la 4e fois depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah sous l'égide des États-Unis en novembre. Les responsables israéliens affirment que ces frappes visent à empêcher le Hezbollah de se regrouper. La veille, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré lors d'une élocution télévisée que l'armée régulière libanaise a démantelé plus de 500 positions militaires et dépôts d'armes appartenant aux militants du Hezbollah dans le sud du pays. L'armée libanaise a condamné les frappes, avertissant que ces attaques affaiblissaient son rôle dans la surveillance du cessez-le-feu, ajoutant pour la première fois depuis la trêve qu'elle pourrait éventuellement suspendre sa coopération avec le comité de surveillance de celle-ci. À partir de l'année prochaine en Bulgarie, les bureaux de poste pourront échanger des leva contre des euros dans tout le pays. C'est également le cas dans ce petit village à plusieurs heures de Sofia. Ici, pas de banque ni d'autres institutions financières, mais un bureau de poste proposant tout le nécessaire à ses habitants. С цел да се избягнат злоупотребите, нямаме чендж бюро и български пощи за населението, за възрастното, пак казвам, ще бъде много добре. Mais ici, tout le monde n'est pas favorable à la monnaie unique. Не искам евро. Българското си българско. Аз мисля, че еврото не е начина, по който България може да се оправи. Така много по-млади като нас. Молим се и вярваме дано да ни влезе. Толкова други държави има, се отказват и не влизат. Защо? А ние защо? Малка държава сме, бедна. Още ли повече да обеднеме? Ce service de change sera gratuit pendant les 6 premiers mois. La Bulgarie entrera officiellement dans la zone euro le 1er janvier 2026. C'était il y a 81 ans, jour pour jour. Le 6 juin 1944, plus de 156 000 soldats alliés débarquaient sur les plages normandes pour libérer l'Europe du joug nazi. Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont, était la première plage prise d'assaut. Pas de chef d'État, mais le Normand Sébastien Lecornu, ministre des Armées, représente la France. Le secrétaire à la défense des États-Unis et son homologue britannique sont aussi présents, tout comme des troupes militaires et des vétérans. Ceux-ci sont malheureusement de moins en moins nombreux. Le dernier disparu était Cecil Newton. Le vétéran britannique s'est éteint jeudi 1er mars à l'âge de 101 ans. Cette journée de commémoration a commencé par une exposition organisée par plus de 400 enfants de cette école autour des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Les délégations internationales se sont ensuite recueillies dans la commune de Sainte-Mère-Église toute proche, puis au monument Leclerc de Saint-Martin de Varreville pour rendre hommage aux soldats français de la 2e division blindée.